Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon dernier coup de cœur, un roman écrit par Aline de Sarzins, un premier roman qui s'intitule Le secret de Tircé. Alors Aline de Sarzins, c'est une Suisse qui a immigré au Canada et qui vit actuellement à Montréal, qui a fait des études de lettres classiques, qui est passionné d'antiquité gréco-romaine, et c'est en cela qu'on le ressent vraiment, cette passion pour l'Antiquité. Puisque dans ce premier roman, elle va littéralement nous emporter en plein cœur de plusieurs époques, à la recherche d'un mystérieux manuscrit. Je vais vous en dire plus tout de suite. Alors, on va suivre notre héroïne qui s'appelle Paola, qui est une jeune chercheuse en littérature antique, et son directeur de thèse va la lancer sur la piste d'un poème, un mystérieux poème qui aurait été écrit il y a plus de 2000 ans en grec ancien. Alors, ce n'est pas n'importe quel poème, puisqu'il s'agit d'un poème d'amour entre deux femmes, notre Tircé, du titre du roman, et la célèbre Sappho, qui était une grande poétesse à l'époque qui vivait donc sur une île grecque. Donc ce fameux poème d'amour, sulfureux, interdit, a traversé ainsi les siècles, caché, copié sur un papyrus, il a été à un moment donné cousu dans la doublure d'un vêtement, sauvé des flammes de l'Inquisition, caché dans les entrailles d'une abbaye, il a eu une histoire absolument extraordinaire. Et nous avons dans le roman des indices qui arrivent et qui permettent à cette Paola, notre héroïne, de se mettre à la recherche de ce mystérieux document. Et c'est en cela que le roman est extrêmement bien ficelé, puisqu'on va suivre toute l'aventure de ce poème. Donc on va être à la fois en Grèce antique avec Sappho, avec Tircé sur l'île de Lesbos, et je peux vous dire que ce voyage dans l'Antiquité est particulièrement réussi parce que l'auteur nous y plonge avec les coutumes de l'époque, les mœurs, les odeurs, les paysages. On a vraiment l'impression d'y être et on découvre ce que c'était aussi la condition féminine dans la Grèce antique à cette époque-là. Ensuite, on va suivre toute l'épopée d'un moine au Moyen-Âge dans cette fameuse abbaye suisse qui va servir de décor principal et qui a traversé également les siècles dans notre roman. Donc ce moine qui a saisi la beauté de ce texte et qui va le cacher coûte que coûte, puisque forcément à son époque du Moyen-Âge, un poème qui raconte une histoire d'amour entre deux femmes, ça posait problème. Après ce personnage du Moyen-Âge, on va suivre des lettres qui datent du XVIIIe siècle où une personne passionnée d'antiquité et de mystère va à un moment retrouver la trace du poème. Donc en fait, on a de chapitre en chapitre à chaque fois une autre période historique et c'est vraiment sous la forme d'une chasse au trésor. Donc le roman nous happe, on a vraiment l'impression de voyager comme ça avec les différents héros et héroïnes. On découvre plein de choses, on a du suspense, on a de l'émotion, on a de l'humour, de l'amour. Donc on a vraiment tout un lien aussi entre le passé, le présent, le réel et l'imaginaire. Et on a des personnages très attachants et une fin qui n'est pas forcément celle qu'on attendait. Voilà, je vous laisse avec Tircé et ses secrets et je vous souhaite de bonnes lectures d'ici la prochaine émission. Bye bye!